exemple, faire l'étude complète de cette fonction affine dont la règle est f de x égale 0,8x plus 4. Je commence avec un type de fonction que tu connais déjà pour que ce soit un petit peu plus simple. Pour le domaine, ce sont les valeurs de la variable indépendante. Alors, ce sont les valeurs de la variable x qui sont, si je pourrais dire ainsi, utilisées pour la fonction. Une façon de s'aider, c'est de prendre sa règle et, ça va être mon bâton en vert ici, de balayer de gauche à droite et d'observer quelles valeurs de x sont utilisées. Si on considère ici que ma fonction continuerait autant à gauche qu'à droite, c'est que toutes les valeurs de x seraient utilisées. Dans ce cas, on dit que x appartient au nombre réel ou bien que x appartient à l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Faire bien attention ici à la notation. On a bel et bien x appartient, le symbole avec le e, et c'est important de le mettre, et les intervalles avec l'infini sont ouverts vers l'extérieur. Pour l'image, même principe pour la variable dépendante. Cette fois-ci, je balaie de bas en haut et je constate la même chose que pour la variable indépendante. L'image, y appartient au réel ou bien y appartient à moins l'infini, à plus l'infini. Extrémum, quelle est la valeur la plus haute et quelle est la valeur la plus basse? Comme cette fonction n'arrête pas autant à gauche qu'à droite, il n'y a aucun maximum et aucun minimum. Ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y, la variable dépendante, quand x vaut 0. Visuellement, c'est le croisement avec l'axe des y, ici. Pour le trouver, on prend la règle de la fonction et on remplace x par 0, ce qui voudrait dire f de 0. 0,8 fois 0 plus 4, c'est ce qui donne une ordonnée à l'origine qui vaut 4. Abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Visuellement, c'est la rencontre avec l'axe des x. Cette fois-ci, c'est y ou f de x qui vaut 0. Et on isole x. Dans le cas présent, je soustrais 4 et je divise par 0,8. J'obtiens une abscisse à l'origine qui vaut moins 5, à x qui vaut moins 5. Et c'est important de préciser que c'est bel et bien à x qui vaut moins 5, contrairement à l'ordonnée à l'origine, elle, où c'était y qui vaut 4. Signe, quand est-ce que la fonction est située au-dessus ou au-dessous de l'axe des x? Je viens masquer la position négative. Je regarde quand est-ce que ma fonction est au-dessus de l'axe des x. Et c'est un intervalle qui est donné sur les x. Je peux à nouveau utiliser le petit bâton ici, ou ta règle. La première valeur, c'est à x qui est moins 5. Et la fonction continue à être positive tout le temps. Alors, l'intervalle moins 5 à plus l'infini, on inclut la valeur moins 5, qui est la valeur du 0, donc de l'abscisse à l'origine, autant pour l'intervalle positif que pour l'intervalle négatif. L'intervalle négatif, je fais le contraire. Je vais masquer le positif quand est-ce que la courbe est au-dessous de l'axe des x. Pour x qui appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 5 inclusivement. Il y a une notion qui s'appelle strictement positive ou strictement négative. À ce moment-là, on n'aurait pas inclus la valeur de l'abscisse à l'origine dans l'intervalle. Comme dans le cas présent, on s'intéresse seulement à l'intervalle positif ou négatif, on inclut l'abscisse à l'origine. Variation, quand est-ce que la fonction est croissante, décroissante ou nulle?
une façon de s'aider. J'ai mon petit bonhomme ici. Et je fais marcher mon petit bonhomme en suivant l'axe des X. La flèche de l'axe des X nous dit d'avancer de gauche à droite. Alors, je ramène mon petit bonhomme et je le fais marcher sur l'axe des X. Quand mon petit bonhomme va rencontrer la droite, il n'aura d'autre choix que de monter. Alors, cette fonction-là, elle est croissante pour tout son domaine ou pour x qui appartient au réel. Elle ne sera jamais ni croissante ni nulle. Cette fonction n'a pas d'axe de symétrie. Il n'y a aucun axe de réflexion sur cette fonction.